Cher bien-aimé, Je vous adresse mes salutations d'amour au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Cet endroit est-il agréable? C'est le jardin de Dieu. Dans ce jardin, il y a un jardin de prière. Ceci est le jardin Walking with God, le jardin de la marche avec Dieu. C'est un endroit merveilleux où l'on marche avec Dieu, où l'on parle avec lui, où l'on le loue et où l'on lui adresse des requêtes. C'est pourquoi c'est une joie pour moi de vous parler depuis cet endroit. Chaque fois que je viens ici, je ressens une présence de prière qui m'envahit. On peut prier facilement ici et ressentir sa présence avec beaucoup de joie, car de nombreuses personnes viennent ici et prient continuellement. Des réunions de prière ont lieu ici. C'est pourquoi la présence de Dieu demeure constamment. Là où le Seigneur se trouve, là où nos prières et nos louanges s'élèvent, la présence de Dieu sera toujours là. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut toujours louer et prier chez soi. Ce jour est très important. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans le premier jour d'un nouveau mois. En ce jour, vous voulez sûrement savoir quelles promesses le Seigneur a réservées pour vous, n'est-ce pas? Chaque mois, en croyant aux promesses que le Seigneur donne, en les proclamant et en priant avec elles, je connais beaucoup de personnes qui mènent une vie victorieuse jour après jour. Partout où ils vont, ils disent « Le Seigneur m'a parlé avec cette parole ». En répétant et en priant avec cette parole, ils traversent chaque jour avec joie. C'est pour cela que le Seigneur parle. Alors, quelle parole le Seigneur a-t-il donné comme promesse? Ésaïe chapitre 54, verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Le Seigneur dit, mon fils, ma fille, n'aie pas peur, tu ne seras pas confondu. Quand on regarde la situation, on a l'impression qu'on va être humilié. Ceux qui avaient promis de m'aider se sont retirés. J'attendais une bénédiction, un bienfait d'ici, mais la porte s'est refermée. Je pensais que tout allait bien se passer maintenant, mais un obstacle est survenu. J'ai l'impression que je vais être humilié. Il y a toutes ces luttes sur la façon de vivre au milieu de cette situation, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, n'aie pas peur, tu ne seras pas humilié. La situation peut sembler honteuse. Mais tu ne seras pas humilié. Tu sais pourquoi? Parce que je suis avec toi, mon fils. Ma fille, je suis avec toi. Est-ce que je vais te laisser être humilié? Pourquoi as-tu peur? Il dit, n'aie pas peur. Le Seigneur, qui a dit cela, est le vrai Dieu. Dès que nous avons commencé à construire la maison de Dieu, tout le monde l'a su. Les gens ont commencé à prier, disant que le Seigneur allait venir et la construire, qu'il avait donné le terrain. Mais regardez, des groupes extrémistes religieux sont venus. Ils étaient déjà venus ici dans le village il y a 40 ans. Ils sont venus d'ailleurs du district de Kanyakumari et ont incité les habitants de ce village. Avant cela, ils étaient paisibles. Nous vivions tous ensemble dans l'amour et l'harmonie. Mais ils ont attisé l'extrémisme religieux et dit qu'il ne fallait pas laisser construire ceci. Ils ont ainsi organisé une procession, tenu une réunion publique, distribué des avis, et c'est pour cette raison qu'un homme d'ici, comme il avait vraiment beaucoup d'affaires, 2 ou 3 magasins et de nombreux biens, cela ne lui a pas plu, alors il a exprimé une très forte opposition. Il l'a dit à tout le monde, affirmant qu'il ne laisserait pas faire, qu'il verrait bien. C'était alors le tout début pour nous. Nous avons eu des enquêtes de la police, du tahsildar, des inspections dans la salle, de nombreux responsables sont venus enquêter. Nous n'étions pas du tout habitués à cela, donc au début, il y avait un peu de peur, c'est tout. Certains ont dit qu'on ne pouvait pas construire ici, qu'il y avait de l'opposition contre elle et qu'on pouvait essayer ailleurs. Un avocat chrétien, a dit cela. J'ai répondu que ce serait une honte pour Jésus. C'est l'endroit qu'il a donné, c'est le plan qu'il a donné, c'est lui qui agit. Dire qu'on ne peut pas construire ici, c'est tout. Cela ferait honte au Seigneur et porterait atteinte à son nom. Il ne laissera pas sa honte retomber sur lui. Quand je me suis tenu devant le Seigneur, il a dit que cela serait construit au milieu des oppositions. Je ne te laisserai pas avoir honte, dit le Seigneur. N'aie pas peur, même si la situation semble effrayante. Vous avez réussi à retarder cela pendant 1 an. Après cela, le Seigneur a dit, commence le travail, je m'en occuperai. Nous avons commencé le travail et dès le début, le Seigneur a tout accompli rapidement et nous a aidés à l'inaugurer dans la gloire. Il ne nous a pas laissé être humiliés. Tout le monde disait que ce n'était pas possible, que cela ne pourrait jamais être achevé. Est-ce qu'on vous dit que votre affaire est finie?
que votre famille ne pourra pas aller plus loin. C'est toute ton affaire, c'est tout ton travail. Qu'on vous dit que votre ministère est terminé, que tout est fini et qu'il n'y a plus rien à faire. Le Seigneur dit, je ne te laisserai pas partir dans la honte. Tous les obstacles et oppositions que tu as rencontrés jusqu'à présent vont disparaître. Ce mois-ci, le Seigneur va accomplir un miracle pour toi. Il ne te laissera pas être humilié. Toutes les actions du diable et la force humaine qui cherchent à t'apporter la honte seront anéanties. Le Seigneur dit, croyants, n'ayez pas peur. Seigneur, est-ce ainsi que tu dis? Tu m'as promis que je n'aurais pas à craindre et que je ne serai pas humilié. Merci, louange à toi. Tu ne me laisseras pas être couvert de honte. Tu accompliras un miracle dans cette situation, j'en ai la foi. Ce mois-ci, je vais voir un merveilleux changement où toutes les situations vont se transformer en bénédiction. Je le crois, au nom de Jésus-Christ. Amen. இயேசு விடுவிக்கிறார் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்திடுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து பெல் சின்னத்தையும் கிளிக் செய்து அன்றாட புது நிகழ்ச்சிக்கான தகவலை பெற்றிடுங்கள்.